Bon sabbat et bonjour. Bienvenue à la leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons tous la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Avant de débuter, nous allons commencer par une courte prière. Notre Père qui est au ciel, au nom de Jésus-Christ, nous venons près de toi pour te remercier de nous avoir encore redonné l'occasion d'étudier cette leçon de l'école du sabbat. Bénis chacun de tes enfants partout dans le monde et aussi ceux qui nous écoutent à ce moment ici. Que ta main soit sur eux et que ton esprit les convainc de la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Bonjour encore de plus et bonsoir et bon sabbat à tout le monde qui nous suit. Bienvenue à la leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui qui est intitulée « Il aurait pu être relâché ». Il aurait pu être relâché. L'autre fois, nous avons appris du jugement de Paul devant Félix, qui l'a trouvé, bien qu'il l'a trouvé innocent, mais il n'a pas voulu le relâcher. Et à cause des ambitions politiques. Mais plus tard, quand même, il a eu un tête-à-tête avec, face à face avec Paul, qui l'a témoigné de l'évangile, mais il n'a pas voulu l'accepter. Il a dit que quand il en aura l'occasion, il va l'écouter encore. Mais malheureusement, il a été remplacé par un autre gouverneur devant qui Paul va encore comparaître. Encore une fois de plus, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'introduction de la leçon nous dit « Le Seigneur Jésus veut que nous reconnaissions les droits de chaque être humain. Les droits des hommes dans la société et leurs droits en tant que chrétiens doivent être pris en considération. Tous méritent d'être traités avec égard et délicatesse comme des fils et des filles de Dieu. Le christianisme ennoblira l'homme. Le Christ fut courtois même avec ses persécuteurs et ses vrais disciples manifesteront le même esprit. Regardez Paul devant les grands de ce monde. Son discours à Agrippa est un modèle de vraie courtoisie, aussi bien que d'éloquence persuasive. L'évangile n'encourage pas la politesse formelle, qui est d'usage dans le monde, mais la courtoisie qui
qui procède d'un cœur réellement bon. Nous devons respecter les droits de chacun, de chaque homme. Et tout le monde, comme j'ai toujours dit moi-même, que chacun a droit à une opinion personnelle. Et moi, je dois respecter l'opinion de chacun. Mais lorsque ainsi dit l'Éternel parle, tout le monde doit abandonner ses opinions, à moins que je vais garder ce que je pense par rapport au détriment de ce que Dieu pense ou bien de ce que Dieu dit. Et aussi, une autre chose que je voudrais souligner dans l'introduction est la différence entre la politesse et la courtoisie. La politesse, c'est juste le respect conformément à la culture des autres, à la culture des hommes aux alentours de nous. Mais même si j'ai de bonnes intentions, même si j'ai de mauvaises intentions, mais juste pour rendre ceux qui sont autour de moi à l'aise, je dois leur donner je dois me comporter poliment pour ne pas les offenser. Alors que la courtoisie, ça vient d'un cœur aimable. C'est toujours la politesse, la courtoisie. Être courtois, c'est être poli. Mais c'est une politesse sincère qui vient d'un cœur bon. La politesse, bon, même si je n'aime pas cette personne-là, mais je le tolère quand même. Mais la courtoisie, lorsque je suis courtois, je le respecte en tant qu'être humain et parce que je l'aime de tout mon cœur. C'est un respect qui vient d'un cœur aimant. Et c'est ce que les enfants de Dieu doivent manifester même devant leurs persécuteurs. Lorsque Dieu dit « aimez vos ennemis », bénissez ceux qui vous haïssent, c'est cette courtoisie qui veut que nous manifestons envers tous. Et c'est pourquoi Jésus a fini par dire que soyez parfaits comme votre Père dans le ciel est parfait. Et cette perfection des caractères que nous devons toujours chercher et chérir. Soyons comme le Christ. Nous allons maintenant entrer dans notre leçon. La question numéro 1 qui dit: avec quel méchant plan à l'esprit les Juifs demandèrent-ils à Festus d'amener Paul de Césarée à Jérusalem pour le procès? La réponse est trouvée en Actes chapitre 25, versets 1 à 5. Après Félix, c'est maintenant Festus qui l'a remplacé en tant que gouverneur. Mais les Juifs maintenant, ils ont cherché maintenant à trouver une occasion. Lorsque Festus visitait Jérusalem, ils ont demandé: non, ramène-nous Paul ici parce que nous devons le juger selon notre loi. Mais alors qu'ils avaient des mauvais plans, parce qu'ils voulaient faire un guet-apens pour le tuer juste en chemin. C'est ça les plans que les Juifs avaient dans l'esprit. Maintenant, là, sous le sous-titre « La défense de Paul devant Festus et les autres », la question numéro 2 nous dit ceci: que dit l'apôtre Paul quand les Juifs parurent à Césarée pour l'accuser et demander qu'il fût mis à mort? Que déclara Festus après avoir écouté la défense de l'apôtre? En Actes chapitre 25, versets 10 à 12, Paul a dit à Festus qu'il veut aller à César. Parce que bien que Festus l'a trouvé innocent. Mais ici, on nous dit, c'est devant le tribunal de César que j'ai comparé. C'est là que je dois être jugé. Et je n'ai fait aucun tort. Et je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Festus voulait aussi, comme Félix, retarder, au lieu de libérer Paul immédiatement qu'il a trouvé innocent, il voulait encore prolonger les histoires. C'est pourquoi Paul a demandé spécifiquement, c'était dans ses droits, de faire appel à un tribunal supérieur à celui de Festus et à celui d'Agrippa. Et
Festus maintenant lui répondit que tu en as appelé à César, tu iras devant César. C'était dans le 3 de Paul. Et humblement, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi connaître nos droits. En tant que citoyens de chaque pays, nous devons aussi connaître nos droits. Comme nous devons aussi connaître nos devoirs envers l'État. Nous devons toujours chercher, s'il y a nos devoirs sont aliénés, nos droits sont aliénés, nous avons aussi le droit de réclamer nos droits. Ça, Dieu nous les donne, même dans l'église ou devant l'État, nous avons des droits que nous devons toujours réclamer, même avec courtoisie, comme l'a fait l'apôtre Paul. La question numéro 3, pour plus tard, que dit Festus au roi Agrippa et à Bérénice quand ils lui rendirent visite à Césarée? En contraste avec les Juifs, quel était son point de vue au sujet de Paul et de son cas? Actes chapitre 25, versets 13 et 14, versets 25 à 27. Ici maintenant, lorsque Agrippa et sa sœur Bérénice rendaient visite à Festus, Festus l'a demandé, bon, quand tu es ici, j'ai un prisonnier ici, un juif prisonnier dont les chefs juifs ont amené vers moi. Je l'ai trouvé que non, tout ce qu'on l'accuse, il ne mérite pas la mort par rapport à ce qu'on est en train de l'accuser. Dit pour moi, le verset 25 dit, pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. Les Juifs, eux, accusaient toujours l'apôtre. Ils amenaient de fausses accusations contre lui, qui ne tenaient même pas dans le tribunal. Ils n'avaient même pas de preuves pour confirmer leurs accusations. Mais Festus, qui a regardé tout ça, lui aussi, Félix l'a trouvé innocent. Il devait le libérer, mais il a fait des manœuvres juste pour plaire aux Juifs. Comme Pilate aussi l'avait fait. Pilate, lui, a fini par crucifier le Christ pour donner les Juifs ce qu'ils voulaient. Mais il a perdu aussi son autorité, sa position qu'il était en train de protéger. Festus aussi, lorsqu'il a trouvé aussi Paul innocent, mais il cherchait aussi à faire des retards aussi, pour juste gagner aussi du temps. C'est pourquoi Paul a fait appel à un tribunal supérieur qu'à celui de Festus. Et maintenant, Festus n'avait rien à écrire. C'est-à-dire que Paul était tellement innocent que les accusations qu'on avait portées sur son nom étaient fausses. Mais Festus n'a pas pu le libérer. Dans la note de l'esprit de prophétie, juste dans le dernier paragraphe, on nous dit ici, Festus comprit que le sujet en litige relevait exclusivement des doctrines juives, et qu'en mettant les choses du point, aucune des accusations qui pesaient sur Paul, même si elles étaient reconnues, ne méritait la mort ou la détention. Et il devait être libre. On ne peut pas arrêter quelqu'un juste à cause de la religion, à cause de comment on dit ça? Ouais. On ne peut pas juste arrêter une personne juste à cause des différences doctrinales. Et l'État doit s'infiltrer pour résoudre ces questions et même arrêter celui-là, ou bien le rendre pour être condamné à mort. Mais malheureusement, plus tard dans les temps, les chrétiens ont été amenés devant des tribunaux, des gouvernements, juste à cause des différences des doctrines. Et maintenant, là, nous n'avons pas ces problèmes-là vraiment, mais dans le futur qui est très proche, cela va se répéter encore, où nous devrions nous tenir devant les tribunaux de ce monde pour défendre la vérité, pour défendre l'évangile de Jésus-Christ. Question numéro 4. Qu'est-ce que le roi Agrippa II, fils d'Hérode Ier, permit à l'apôtre de faire quand il parut devant lui?
Les paroles de l'apôtre étaient-elles seulement une défense personnelle ou étaient-elles vraiment un message inspiré pour les auditeurs? Actes chapitre 26, verset 1, verset 6, verset 9, verset 19, verset 21 et 22. Ici, nous voyons la Bible nous dit comment Agrippa a permis à l'apôtre Paul de donner le droit de se défendre, le droit de parler pour se défendre. Et Paul, comme il savait déjà tout était clair, n'a que parlé de sa propre expérience. Il a parlé de sa conversion. Il s'est présenté lui-même comment il était avant sa conversion. Il a parlé de comment le Christ l'a rencontré en chemin et comment il a été converti dans le christianisme. Comment le christianisme, comment la parole de Jésus, comment Jésus étant dans son cœur l'a transformé. Et tout ça, il a parlé, c'était par inspiration du Saint-Esprit qu'il a parlé. Il a commencé d'abord par l'Ancien Testament, en train de parler comment les prophéties concernant le Messie s'est accompli à l'homme qui est Christ. Et c'était quelque chose qui était bien connu, bien que rejeté par les chefs juifs. Question numéro 5. Que dit Festus après avoir entendu la merveilleuse défense du serviteur de Dieu? À qui de ceux qui étaient présents Paul en appela-t-il afin de prouver la véracité de son témoignage? Festus, en entendant tout cela, il a dit: tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Des fois, si nous défendons la vérité, des fois on apparaît comme des fous devant les gens qui ne comprennent pas. Donc pour Festus, c'était comme une folie. Parce que même Paul là, nous parle que l'évangile est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais Paul maintenant dit au roi Agrippa, toi-même tu le sais, ce que j'ai dit est vrai. Verset 26, le roi est instruit de ces choses. C'est-à-dire que le roi connaît bien ces choses. Et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Et il demande la question au roi: crois-tu au prophète, roi Agrippa? Et il dit: je sais que tu y crois. Même le roi Agrippa croyait au prophète. Et Paul lui demandait maintenant, parce qu'il savait qu'il était instruit, il savait tout ce que Paul était en train de dire. Mais l'Esprit de Dieu l'a donné l'opportunité, parce que avant, lorsqu'il a été arrêté à Jérusalem, Jésus-Christ l'a apparu. Il a dit que va, comme tu as déjà témoigné pour moi à Jérusalem, tu iras témoigner pour moi jusqu'à Rome. Parce que Dieu voulait maintenant parler aux grands de ce monde, du monde de son temps, jusqu'à César lui-même, l'empereur, l'homme le plus puissant du monde à ce moment-là, qui était sur la grande puissance du monde de ce temps-là, l'Empire romain. La question numéro 6, sous les sous-titres « La conviction du roi Hérode Agrippa ». Contrairement à Festus, comment le roi Agrippa répond-il à la question de Paul? Actes chapitre 26, versets 28 à 29. Et Agrippa dit à Paul: tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. La parole de Dieu a touché le cœur d'Agrippa. Il devait prendre une décision aussi. Il a cru et il savait que ce que Paul disait était vrai. Et Paul lui répondit: que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces biens. C'est-à-dire que le souhait de Paul était, après son exposé, tout le monde qui était devant lui, pouvait devenir chrétien, comme il était lui-même.
et témoin de Jésus. L'esprit de prophétie ici nous dit, Agrippa, profondément ému, oublia pendant un moment son entourage et la dignité de son rang. Conscient seulement des vérités qu'il entendait, il ne voyait devant lui que l'humble prisonnier, l'ambassadeur de Dieu, et il lui dit involontairement, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. La question numéro 7. Quelle fut la décision finale du tribunal après avoir entendu l'expérience de la conversion de Paul et le message évangélique? Comment les Juifs purent-ils revendiquer que Paul était digne de mort quand le tribunal déterminait qu'il aurait pu être relâché? Actes chapitre 26, verset 30 au verset 32. On nous dit ici que le roi, le gouverneur, Bernice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Il dit qu'il devrait être relâché s'il n'avait pas appelé à César. Parce qu'il est trouvé innocent. Il n'avait il n'avait aussi rien à écrire par rapport aux accusations qu'on portait sur sa personne. À tout moment où nous sommes placés devant qui que ce soit, nous devons avoir le courage, ne jamais manquer de présenter l'évangile. Paul n'a pas cherché à dédaigner ses accusateurs ou à parler quoi que ce soit contre eux, mais ce qu'il n'a fait que défendre la vérité. Défendons la vérité, même si nous sommes devant la mort ou la prison. Parce que Paul lui-même n'avait plus peur de la mort ni de la prison. Mais il a présenté l'évangile comme il fallait. Et ça a touché le cœur d'Agrippa. Bien que Agrippa n'a pas pu prendre une décision. Une autre occasion qu'il a reçue pour recevoir le message et l'évangile de Jésus. Et qu'il a aussi perdu. Comme Festus et comme Félix. Dieu a fait passer son fidèle serviteur à travers les grands de ce monde pour leur témoigner de l'évangile de Jésus. Nous aussi, nous devons témoigner partout où nous allons. Dans notre quartier, devant le grand de ce monde aussi. Dieu nous fait rencontrer avec des personnes de chaque rang pour que nous enseignions l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ sans peur ou sans crainte. Sachant qu'il est toujours là. Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, au verset 20, il nous dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et bon sabbat à tout le monde et à nous revoir encore prochainement. À bientôt.